en fait, l'anthropologie politique n'existe plus, hein. C'est-à-dire que tu ne peux plus poser les problèmes en termes politiques, en termes de rapport politique, parce que c'est pas de la politique, c'est en termes de rapport de pouvoir, de domination, etc. Tu ne peux plus. C'est-à-dire, actuellement, par exemple, en anthropologie, bon, mais on en revient à l'anthropologie symbolique, à la thérapie, à la manière de soigner, comment on va associer la thérapie occidentale à la thérapie locale, c'est des histoires comme ça. L'anthropologie ne traite plus du problème du rapport de pouvoir. Ça, c'est. Bon, et alors, ce qui fait que par rapport à Oppression et au bouquin à ce qui va suivre, c'est que c'est complètement. C'est de plus en plus en porte-à-faux. Alors qu'en 69, quand c'est sorti, bon, ça paraissait normal. Puisque ce type d'anthropologie que j'ai mené est une anthropologie où j'ai essayé justement de sortir de l'anthropologie symbolique, etc., dans la voie qu'avait montré Ballandier. C'est-à-dire Ballandier a étudié, bon, qu'est-ce que c'est que la situation coloniale et, bon, et tous les phénomènes traditionnels de l'anthropologie se retrouvaient signifiés là-dedans. Moi, en fait, je n'ai pas fait plus, quoi. Enfin, j'ai fait dans le même, disons, un petit peu dans le même esprit, en quelque sorte. Mais ça s'est refermé complètement. Alors, ce qui fait que, bon, et tu as les échos pareils, je suppose, à Madagascar. C'est-à-dire, tu as le type d'écho, tu ne... Et alors, le piège, ce qui s'est joué à Madagascar, à mon avis, c'est que ce qui va devenir dominant, c'est les historiens. C'est eux qui vont être... bon, ils vont faire du boulot, c'est-à-dire... c'est eux bon, ils vont faire du boulot, etc. Mais ce qui fait que ça abandonne complètement le présent et l'analyse politique, l'analyse en termes d'anthropologie politique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'analyse des mouvements politiques, etc. Ça déplace complètement tout ce qui est anthropologie du présent. Et alors, les historiens, en fait, l'histoire, le travail historique piège là-dedans. D'ailleurs, tu fais du bon boulot, etc. C'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, c'était nécessaire à Madagascar, puisqu'il manquait de travail. Bon, on peut discuter, je suppose, de ce qu'ils ont fait, mais puisque j'ai pas tout lu d'ailleurs, hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça abandonne complètement l'analyse de la situation présente à quoi? Ben, aux experts, aux expertises économiques ou sociologiques, etc. Économique, je dirais. Économiques même. Donc, ce qui fait que tu te retrouves devant une situation comme celle qui va surgir en février, là, parce que le problème, il aurait fallu qu'il y ait des gens qui soient capables de faire une analyse de l'événement lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire le rôle des églises? Moi, quand on m'apprend que, par exemple, lorsque la foule arrive avec un des ministres de Ravalomanana, là, bon, pour prendre la place de notre ministre, les soldats sont devant, s'écartent, et des nonnes et des prêtres et des pasteurs, je ne sais pas quoi, rentrent pour exorciser le lieu. Et ensuite, le nouveau ministre s'installe et dehors, la foule chante des cantiques. Bon, c'est un phénomène à étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté restauration, puisque Ratsirak et Ravalomanana sont deux jumeaux, par certains côtés. Ou un grand frère et un petit frère. Oui, ou enfin un truc comme ça, c'est-à-dire c'est la même figure. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire, bon, et il est bien évident qu'il faudrait des intellectuels, des analystes, en fait, qui disent ça, et qui sortent de la description ou des textes, des commentaires des acteurs. Or, il n'y en a plus à Madagascar, dans la mesure où, en fait, on n'a formé que des historiens ou des économistes. Mais ça correspond à un développement général, alors, de la situation en France aussi, c'est-à-dire... bon, le politique n'est plus... Les attaques contre Bourdieu, par exemple, ont été véritablement hystériques. Absolument. Avant qu'il décède, c'est-à-dire les 2 ou 3 ans avant, pratiquement dans tous les jurys de thèse, tu avais un type qui trouvait le moyen d'attaquer Bourdieu. Et c'était des gens de gauche en général. Dans la mesure où Bourdieu, en fait, incarnait ce que l'intellectuel engagé qu'on ne pouvait plus supporter, qu'on ne peut plus supporter dans le champ.
Mais c'était étrange. Parce que c'était en plus, c'était démultiplié, etc. Donc, tu te retrouves non, en France, depuis à peu près fin des années 70, on vit un mouvement de régression, de régression généralisée sur le plan intellectuel. Ça, c'est évident. Et d'où, bon, la politique, c'est les politologues. Et l'anthropologie, par exemple, dans l'Association française d'anthropologues, on essaie, par exemple, ils ont organisé une journée il y a une quinzaine de jours sur anthropologie et politique, justement, tu vois. Et bon, le constat était qu'il n'y a plus d'anthropologie politique. Parce que par rapport à Madagascar, c'est pareil pour l'Afrique, etc. Alors évidemment, par exemple, l'Afrique, bon, les guerres qui existent, etc., et ça mérite une analyse. Vous ne pouvez pas réduire ça en disant, bon, c'est des histoires c'est des Lémuriens qui se battent entre eux, bon, voilà. Hein. Ça a du sens. Moi, je sais que dans le bouquin que j'avais fait sur le Congo, là, sur les fleurs du Congo, bon, la guerre civile, les formes qu'avaient pris les opposants nationalistes, les Simba, etc., qui utilisaient les forces magiques, bon, en même temps que les fusils, toutes ces histoires-là. Bon, il est évident que tout le problème, c'est de voir quel est le sens de ça. Ça a du sens, c'est cohérent, et il y a une analyse à faire. Ce n'est pas... et actuellement, c'est terminé, tu ne peux plus le faire. C'est-à-dire qu'on folklorise les choses. Tu folklorises, et folklorisant, ça veut dire tu les constitues comme étant appartenant tout juste à la nature humaine, quoi. Voilà, Tu vois. C'est comme par exemple, bon, l'analyse que j'avais fait de 71 où les types attendaient les Chinois sur le bord de la mer, etc. Bon, la réaction des gens, c'est de dire quelle bande de cons, ils vont se faire des... Non, ça avait du sens. C'est-à-dire, et c'est ce rôle de l'intellectuel, enfin de l'anthropologue, de l'analyste, qu'on nous dénie actuellement. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est évident. Ce qui fait que les échos, depuis, je te dis, j'écris ça il y a 37 ans ou 35 ans, et on continue à me dénoncer comme ayant interprété la possession comme étant un phénomène, ayant du sens politique là-dedans. Je suis très fier d'ailleurs. Mais enfin bon. C'est pas étonnant, mais c'est d'une logique implacable. Ça continue. Ça fait partie d'un tout en ce moment où on ne peut plus poser les choses en termes d'analyse politique, ou comprendre pourquoi ça se passe, pourquoi les choses se passent, pourquoi elles ont un sens en elles-mêmes et elles s'expliquent. Non, on folklorise. On folklorise, c'est-à-dire quand tu dis folkloriser, ça veut dire tu crées en fait une séparation et tu places les autres dans un monde qui n'a plus besoin d'être expliqué. C'est-à-dire c'est des mondes bon, qui sont des ailleurs. Et ça, c'est dramatique. Et c'est là que les intellectuels français, en l'occurrence, sont complètement déficients. Une grande partie de l'humanité actuellement qui est hors du monde. C'est-à-dire la moitié de l'Afrique, Madagascar, c'est hors du monde. C'est-à-dire, tu vois très bien, à partir des journaux ici, bon, ça n'existe plus. C'est-à-dire, tu as une espèce de globalisation qui se crée avec des fractions de la planète qui sont complètement hors du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'ils nous emmerdent, quoi. Donc, on va plus ou moins contrôler ça, etc. Mais le jeu se joue ailleurs. Le jeu, c'est le centre, c'est le nord, et dans le sud, les fractions, c'est l'Inde, la Chine, etc. Tu vois. Mais bon, et actuellement, tu ne peux absolument pas aller contre ce mouvement-là. Tu ne peux pas. Par exemple, les articles qui sont sur la situation malgache sont exactement les mêmes articles qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire l'affrontement ethnique. Mais ça n'explique rien, c'est pas ça. Il y a sûrement autre chose, je n'en sais rien puisque je ne connais pas la situation. Mais il y a sûrement, c'est autre chose. L'affrontement ethnique n'a jamais expliqué quoi que ce soit. Parce que si tu dis que c'est un affrontement ethnique et le sens d'un événement, tu naturalises la situation. Bon, c'est pas vrai.
Il y a sûrement autre chose, bon, qui se joue, etc. Bon, et puis d'où Madagascar, malheureusement, fait partie des pays les plus pauvres du monde, etc. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu stratégique, bon, ça n'intéresse plus. Mm. Non, mais c'est affreux comme situation. Et les intellectuels ne réagissent absolument pas. Alors, les types qui ont travaillé à Madagascar, là, les Français qui ont travaillé à Madagascar depuis 20 ans, je ne sais pas où ils sont. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que je me souviens, après 72, quand on était revenu ici, autour de Gogel, d'Anne-Marie Gogel, on avait créé une revue qui s'appelait le J-Moi, le groupe d'information Madagascar-Océan Indien. Il y avait cette volonté de continuer bon, à introduire des analyses de la situation. Bon, mais ça n'a pu tenir que 2 ans ou un an, pas, bon, très peu, puisque... Mais il y avait cette idée-là. Maintenant, c'est pas imaginable. C'est pas imaginable. D'imaginer que, en fait, à travers des textes et des analyses que tu fais, tu peux exister dans une situation politique donnée, c'est pas imaginable. Oui, parce que ça impliquait une implication de votre part. Et une implication. C'est-à-dire une opinion. Enfin... Justement, j'ai retrouvé de ces numéros du J-Moi, là, c'est marrant, quoi. C'était bon, c'était un bulletin qui permettait, alors qui était donné d'ailleurs aux journalistes, de façon à ce qu'ils puissent faire une analyse de la situation à Madagascar d'une manière un peu plus cohérente. Enfin, et maintenant, c'est pas pensable. C'est absolument pas pensable. Mais ça, c'est lié à une espèce d'apathie qui s'est constituée dans le milieu intellectuel en France, en fait. C'est-à-dire, bon, moi je connais le côté anthropologie, mais enfin, la sociologie, Bourdieu, c'est vraiment significatif, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, bon, ce déversoir de haine à son égard qui était quand même étrange en plus, exagéré, enfin, que ça voulait dire. C'était exagéré. Bon, et puis... non, parce qu'il représentait véritablement ce qu'on ne veut plus être. Ça, c'est très net. Bon, et lui, bon, il est évident qu'on pouvait discuter de sa manière d'agir, de ses analyses, etc. Mais enfin, bon, c'était le gars qui voulait participer à la production du social, tel qu'il se fait dans le présent. Ce qui est quand même le minimum qu'on pourrait demander aux intellectuels. Puis non. Alors, tu sais quand même, depuis 80, la figure que l'on rejette, c'est Sartre. Il ne faut pas oublier. Hein, c'est-à-dire, c'est la figure de l'intellectuel engagé. Oui, ça, c'est la revue, je ne sais pas comment il s'appelle, la revue de Pierre Nora, c'est créé sur le rejet de la figure de Sartre, en fait. C'était ça le point de truc. Aujourd'hui, à Séville, les décisions qu'ils prennent sur les migrations, etc., mais imagine, je ne sais, il y a 20 ans, c'est inimaginable, où on t'explique que désormais seront considérés comme terroristes les types qui manifestent contre la globalisation. Ça a été dans le monde, en Espagne, Aznar. Mais bon, alors, où va-t-on? Et personne ne réagit. Où tu fais des textes, mais qui n'ont aucun effet en plus. Ça n'a pas de... Tu vois, ça n'a pas d'effet. C'est ça le problème. Tu peux écrire ce que tu veux, mais ça n'a pas d'effet. Par exemple, on aurait besoin d'anthropologie politique, comprendre ce qui se passe en France, parce qu'en fait, c'est quand même... Les dernières élections, c'est un phénomène plus que baroque. Hein. Il faut avouer que, bon, en arriver là où nous en sommes, c'est quand même intéressant. Avec... dont les manifs le sens même des manifs du 1er mai, etc., qui en fait sont passés à profit et perte. C'est-à-dire, c'est fini, c'est une parenthèse. Bon, après, on recommence nos histoires, bon, la droite, la gauche, etc. Et le vainqueur, c'est cette espèce de personnage, ce délinquant, tu vois, qui se retrouve être le vainqueur. Mais bon, là, ça mériterait à être étudié. Mais tu peux écrire tout ce que tu veux, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun effet. Les gens sont des gens, mais même les jeunes, je vois même les étudiants, etc. Tu as une différence de génération d'étudiants
ceux actuels, bon, c'est des piques-assiettes, en ce sens qu'ils piquent les idées partout, tu vois, comme dans un supermarché, en fait. Tu vois, et tout est bon, ils égalisent tout, etc., tu vois. C'est ça le truc. D'où, bon, puis en plus, il y a les emmerdements de trouver du boulot. Fait, tu vois, en plus, tu vois, c'est pas drôle, c'est... D'où tu n'as pas d'ouverture. On t'écoute, tu peux plaire d'ailleurs, mais bon, on écoutera à côté le type qui dit l'inverse, c'est du postmodernisme, ça, tu vois. Tout se retrouve en quelque sorte. Alors je ne sais pas comment on va en sortir de ça. Je ne sais pas. Ah ben il y a l'idée qu'on ne peut pas changer de société, ça Oui, c'est évident. c'est Mais la ça ligne c'est, directrice. oui, c'est-à-dire que bon, ça c'est lié à notre, ça c'est la génération. Je pense qu'il faudra crever avant que l'on sorte de cette situation qui consiste à dire nous vivons dans un monde qui n'est Donc on pas, ne peut plus. dont on ne peut pas changer. Ça c'est évident que. Or, c'est pas vrai. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, dans 100 ans, 50 ans, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là, maintenant, on est là-dedans, hein. Puis bon, ça, c'est la chute du communisme, c'est euh, c'est l'hégémonie américaine, etc. Donc, on peut pas, on est là-dedans, on ne peut pas en changer. Et il faut essayer de se démerder là-dedans. Alors, d'où d'ailleurs le processus de repliement sur soi, les problèmes, la psycho partout, comme tu dis. Bourdieu est un frustré parce qu'il est né dans une famille, c'est pas de paysan d'ailleurs, de facteurs, dans un village de Béarn, dont il se venge des notables. Bon, c'est des explications grotesques. On nie son analyse, on nie la valeur d'une analyse en la rattachant à une histoire comme ça. Ça, c'est évident. Or, maintenant, c'est ce qui se passe. Alors, on va t'expliquer aussi que, je ne sais pas moi, Aristote était un frustré parce que je ne sais pas ce qu'il avait fait, etc. Donc, ce que dit Aristote est absurde. N'a pas de sens, disons. C'est ça, donc. N'a pas de sens. Et bon, et c'est tout. Et par exemple, dans un pays comme l'Argentine, c'est un phénomène qui existe aussi ou... Mais en Argentine, en fait, moi, avant la crise actuelle, puisque je ne suis pas allé, j'y vais l'année prochaine, mais ben, en Argentine, tu tombais quand même sur des gens qui pouvaient entendre un discours politique. Ça, c'est très net. Dans les universités, etc., tu avais... bon, moi, j'étais beaucoup plus à l'aise en Argentine qu'ici. Enfin, indéniablement, aller faire un séminaire à Buenos Aires, pour moi, c'est le plaisir, parce que tu as des gens qui t'entendent, qui t'écoutent. Alors qu'ici, ils t'entendent, ils t'écoutent, ils s'en foutent. Alors que là, ils réagissent, ils vont discuter, etc. Non, en Argentine, il y avait encore, mais je ne sais pas, en Argentine, ils ont la crise, les effets de la crise sont terriblement corrosifs. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les types, qu'est-ce qui se passe actuellement? J'en sais rien. Mais tu avais, oui, tu avais ils avaient encore la croyance que, disons, l'analyse et les idées avaient de l'importance dans la production du social. Ça, c'est sûr. Et une certaine ouverture sur les situations extérieures. Alors qu'ici, oui. ils s'en foutent. Mais Complètement. le Venezuela, mais qu'est-ce que tu veux que ça leur foute, tu vois? Alors quand tu vois la différence qu'il y avait dans les années 70 ici, où tu étais prêt à t'intéresser à tout, tu vois, bon, maintenant tu as un repliement complet, n'est-ce pas, sur les problèmes européens, et encore, bon, c'est terrible, c'est terrible. Mais ça se traduit dans l'édition, ça te traduit dans tout. Actuellement, tu peux pratiquement pas publier un bouquin sur l'Afrique, ou alors l'Afrique en général, tu vois. Et sur une situation locale, c'est à Harmattan que tu dois aller. Tu ne peux pas publier, nulle part. C'est intéressant. Ça n'intéresse personne. Une analyse, même en France d'ailleurs, sur la France, une situation concrète à travers laquelle tu peux dire qu'à travers le concret, tu vas donner un sens à l'ensemble. Tu ne trouves pas d'éditeur. Moi, j'ai un des types qui travaille avec moi qui avait fait un très bon travail sur une entreprise, sur l'aérospatiale. On lui a dit, ah ben non, on n'acceptera que si vous nous faites un bouquin sur l'entreprise. Alors que l'idée qu'en fait l'analyse d'une situation concrète peut te donner une idée d'ensemble et t'enrichir, etc., tu vois, c'est fini maintenant. Alors sur l'entreprise en général, tu vois. Alors bon, évidemment, alors là c'est là que c'est évidemment
la contradiction totale avec ce que peut être l'anthropologie. Là. Vraiment, l'entreprise en général est pareil de, bon, tu veux parler de Madagascar, ben non, il vaudrait mieux parler de, je sais pas quoi moi, la domination du Sud en général, dans lequel tu mets Madagascar à la rigueur, tu vois. Mais bon, ah non, mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Alors bon, ça va se décanter. Il est évident qu'il y a des molles de résistance. En fait, tout ça va se. Je crois je crois on va atteindre le plus bas là. Avec le nouveau gouvernement, ça va être le plus bas là. Là, ça va être. Je crois qu'on va vers une situation. Je crois qu'elle va être telle qu'il va y avoir des réactions. Forcément, parce que sinon. Tu restes optimiste encore, tu vois. Parce que alors là, ça va être. Sarkozy dans les banlieues et Raffarin au gouvernement, crois-moi, ça va y aller là. Le pouvoir politique est dénué de pouvoir, de plus en plus. C'est-à-dire c'est pris ailleurs, les décisions. Alors ils se battent, c'est une guerre, c'est une lutte, mais très, très formelle, tu vois. Ils se battent pourquoi? Pour des privilèges. Puisqu'en fait, ils se battent sur des privilèges sans pouvoir avoir le moindre discours politique. Ils n'ont pas, mais non, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils ne peuvent pas orienter l'économie. Par exemple, il fait des promesses, je baisse les impôts, il se fait engueuler à l'Europe. Là. Il est obligé de... Non, mais c'est incroyable. Et tout le monde trouve ça normal, tu vois. Normal. On lui a demandé des explications pourquoi il voulait baisser les impôts, ça va entraîner ceci, cela. Et puis, oui, et puis maintenant, il se fait taper sur les doigts et dit bon. Mais alors, il va dire non. Tu vois, c'est-à-dire que... d'où, bon, que ce soit la gauche, la droite, après tout, la nuance existe, mais bon, un peu légère, tu vois. Très, oui, un peu légère. C'est sur un peu la redistribution à la marge, tu vois. Mais non, mais c'est évident. Ça, c'est... Alors, ce qui fait que ça crée une ambiance dans laquelle on est et à travers laquelle on juge tout le reste, tu vois. Ce qui se passe à Madagascar n'intéresse personne. Ce qui se passe au Venezuela n'intéresse personne. En Argentine n'intéresse personne, alors que c'est des trucs qui peuvent nous arriver. L'effondrement de la monnaie, après tout, bon, ça va s'effondrer d'une certaine façon, on n'en sait rien laquelle, mais à un moment donné, bon, ça n'intéresse pas. Tu n'es intéressé que dans la mesure où la situation locale te crée des emmerdements. Ou alors les lobbies, comme les problèmes sur le plan Israël, etc., qui se font les échos d'une situation locale, mais sinon tu restes complètement... C'est effrayant. Alors tu privatises complètement ton existence. C'est pour ça que moi, politisant le Trump, je suis complètement aberrant. C'est absurde. Alors que Dieu sait si la possession est un phénomène individuel, tu vois, complètement, puisque la personne devient un autre, mais tu vois, tu peux gloser là-dessus, tu deviens un autre tout en étant toi, etc. Et bon, et pour te soigner ou soigner les autres, etc. Tu vois, tu peux pas imaginer. Non, mais c'est. On est vraiment dans une autre époque. Oui, c'est une autre époque, tu vois. Mais je ne suis pas. On peut pas être. Il ne faut pas s'imaginer que c'est pas la fin de l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, je crois que là, on est dans un creux. Mais bon, après, ça va se recomposer. Il va y avoir des. Mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment.